Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui ton business stagne. Ta chaîne YouTube ne décolle pas, ton blog ne décolle pas, tu ne fais pas les ventes que tu veux, tu n'as pas les résultats que tu veux. La vraie raison, elle va te surprendre. Il y a une raison profonde qui explique ça. Et je t'en parle dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à te rappeler que j'ai créé récemment un groupe Telegram dans lequel tu peux t'inscrire et dans lequel je vais te proposer du contenu exclusif, à savoir des retours d'expérience, des petits audios de conseils immédiats à appliquer, mes retours de lecture avec des conseils des livres que je lis. Je vais te proposer des offres spéciales de promotion, te partager un petit peu de ma vie personnelle. Bref, ça va être une communauté que je suis en train de souder. Et à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, eh bien, on est encore peu nombreux et j'offre justement une formation surprise pour les 20 premiers inscrits. Donc je t'invite à rejoindre le canal Telegram, le lien est juste en dessous dans la description. Et ensuite à indiquer ton mail tout simplement pour recevoir ta formation surprise quand on sera 20 inscrits. Alors aujourd'hui ton business stagne, c'est un fait. Et tu es peut-être victime du biais d'externalité. C'est tout simplement l'idée que tu vas t'attribuer les causes de tes réussites, mais remettre sur l'extérieur les causes de tes échecs. Et c'est un vrai problème. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu stagnes ou si tu n'arrives pas à décoller, tu dis que c'est la faute des autres. Tu dis que c'est parce que tu es arrivé trop tard, qu'il y a trop de concurrence, qu'il y a trop de monde, que tu n'as pas de chance, qu'il y a X ou Y qui t'a pris toute ton audience, qui a lancé une promo en même temps que toi, etc. Et je vais être assez cash dans cette vidéo, je vais être assez franc avec toi, ça va être assez brutal, mais plus vite tu vas le comprendre, et plus vite ça sera simple d'accepter de progresser. Mais si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat, c'est entièrement et uniquement de ta faute. C'est uniquement de ta faute. C'est parce que tu ne prends pas des mesures à la hauteur de tes ambitions et de tes objectifs. Si aujourd'hui tu veux vivre de ton business en ligne, il va falloir prendre les mesures à la hauteur de cet objectif, de cette ambition de vie. Et si tu n'y arrives pas, c'est tout simplement que tu ne fais pas les choses correctement, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts pour te démarquer, pour te faire connaître, pour vendre et pour réussir à atteindre les objectifs que tu veux. Et en plus, c'est un piège. C'est que quand tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, et c'est ce que vont faire d'ailleurs la plupart des gens, ce que vont faire la plupart des gens, c'est qu'ils vont baisser leurs ambitions, ils vont baisser leurs attentes. Et c'est un piège, parce que finalement, en baissant tes attentes, tu ne vas plus viser la lune, tu vas viser la moyenne. Et la moyenne, c'est la formule de l'échec. Et ce qu'il faut faire à la place de viser la moyenne et de rebaisser tes attentes, c'est de redoubler d'efforts pour atteindre tes objectifs initiaux. Imagine que tu vas atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Si au mois d'octobre, tu n'es qu'à 50 000, au lieu de faire comme 90% des gens et de se dire « Ah bah finalement 50 000 c'est bien, je vais m'en satisfaire », redouble d'efforts pour qu'entre octobre et décembre, tu génères ces 50 000 euros. Fais des packs, appelle tes clients, relance, fais des mails, fais de nouvelles formations, fais de la pub, fais de la prospection, fais plein de choses. Mais débrouille-toi pour avoir ces 50 000 derniers euros et atteindre ton objectif initial de 100 000 euros plutôt que de baisser tes ambitions et de te dire « Oh bah finalement 50 000 c'est bien ». Parce que plus tu vas prendre l'habitude de baisser tes ambitions, plus tu vas te rapprocher d'objectifs moyens et de réussite moyenne. Et la moyenne, c'est la formule de l'échec. Parce qu'en visant moyen, tu ne vises pas grand. Et en étant dans la moyenne, bah, tu n'as que des réussites moyennes. Et ce qui est dangereux, c'est que la moyenne est acceptée dans la société. La moyenne est même la norme de la société. La classe moyenne est dominante dans la société. Tout le monde a des résultats globalement moyens finalement. Et si tu as de l'ambition, et si tu veux viser grand, tu peux te laisser piéger par la moyenne. Tu peux te laisser happer par ce piège de la réussite moyenne. Alors qu'il faut viser grand. Alors que tu dois, pour avoir des grands résultats, faire de grandes choses, prendre de grandes mesures. Et souvent, c'est happer sans même qu'on s'en rende compte par ce piège. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'optimisme du débutant. C'est-à-dire que quand tu débutes, eh bien, tu as souvent cet élan d'optimisme, cet élan de joie, d'accord, qui va t'aider, qui va te donner le moteur et l'essence initiale pour bien démarrer la machine, et c'est important. Sauf qu'en fait, souvent après ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on croyait. Et il y a cette phase de creux, cette phase où tu vas stagner, cette phase où tu vas être dans le flou, où tu vas pas comprendre ce qu'il faut faire, comment faire pour vraiment faire décoller ton business une fois que tu auras mis en place les fondations. C'est souvent à ce moment-là qu'on va commencer à revoir ses objectifs à la baisse, ses ambitions à la baisse, et qu'on va partir à la base d'un objectif de vivre une vie épanouie, avec des beaux revenus qui vont te permettre de vivre vraiment comme tu veux, et finalement passer plutôt à un objectif simple, d'au moins gagner un SMIC avec son business, et de se satisfaire finalement de peu, juste au moins de quoi gagner sa vie. Et petit à petit, on va rogner sur nos ambitions, et on va faire moins d'efforts justement, parce qu'on va se contenter de moins de choses. Et du coup, on va perdre nos objectifs initiaux, de voir en grand, et d'atteindre notre vie idéale, notre vie de rêve, comme on voudrait vraiment la vivre. Et crois-moi qu'il y en a beaucoup qui ont fait ça. Aujourd'hui, les gens, beaucoup se satisfont de peu, mais par défaut, parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires pour voir plus grand. Et personne ne veut la moyenne.
Si aujourd'hui je te dis que je te vends un produit moyen à un prix moyen qui donnera des résultats moyens, est-ce que ça te donne envie? Bah non. Toi, tu veux quelque chose de grand, tu veux le meilleur produit, tu veux un truc qui te donne de super résultats et à un prix super abordable. Tu veux le meilleur. C'est dans notre nature humaine. On veut toujours le meilleur. On veut toujours grand. On a envie de grandes choses. Donc aujourd'hui, si tu stagnes, il ne faut pas te laisser piéger par ces résultats moyens. Il faut qu'au contraire, tu redoubles d'efforts pour atteindre tes objectifs. Et ce qui est dommage, c'est que les gens, en fait, se laissent piéger par les apparences. Ils se laissent piéger par la face émergée de l'iceberg. Quand tu vois un grand youtubeur, quand tu vois quelqu'un qui réussit dans ta thématique, qui a plein d'abonnés, qui fait plein de ventes, ou voilà, qui a plein de succès, qui a le succès que tu voudrais avoir, bah, tu vas voir juste ça. Tu vas juste voir cette face émergée de l'iceberg. Et si toi, tu n'obtiens pas le même résultat, tu vas dire bah, c'est impossible, c'est trop dur. Et en fait, la plupart des gens oublient que derrière cette face émergée, il y a la face cachée, il y a la face dans l'ombre, il y a tout ce que j'appelle le processus. C'est-à-dire tout le travail dans l'ombre qui est fait pour atteindre ces résultats. Les réflexions sur l'orientation de ton business, les réflexions sur le contenu, le travail sur les vidéos, le travail sur les formations, le travail sur la communication avec l'audience, les échecs qu'il y a eu, etc. Et tout ça, les gens l'oublient. Les gens veulent le résultat immédiat. Ils veulent la face émergée de l'iceberg sans passer par la face cachée, sans passer par tout ce processus de travail qu'il y a à faire. Et c'est précisément ce processus de travail où tu vas devoir multiplier tes efforts par 10 pour atteindre tes objectifs. Et non pas justement rogner un petit peu sur cette face émergée et rogner sur tes ambitions et rogner tes objectifs. Et ça, plus vite tu vas le comprendre, plus vite ça va t'aider. Et là, je vais te donner 3 conseils à appliquer, 3 conseils qui vont te suivre toute ta vie, toute ta carrière, d'accord? Et que j'aimerais que tu notes et que tu gardes toujours sous les yeux pour jamais baisser les bras. Le premier conseil pour réussir et pour débloquer ta situation, c'est d'arrêter de te victimiser. C'est quoi se victimiser? C'est de se dire ah bah c'est pas de ma faute, ah bah c'est la faute des autres, ah bah j'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, ah bah c'est à cause de telle personne que je réussis pas, etc. Faut que tu arrêtes ça et que tu te remettes en cause toi. Et plus vite tu vas accepter le fait que tu es la source de tes problèmes, plus vite tu vas accepter le fait que si tu réussis pas, c'est que tu fais quelque chose de mal, et plus vite tu vas progresser. Mon deuxième conseil, c'est de viser la lune, c'est de viser haut, d'accord? Aucune grande chose ne serait arrivée dans l'humanité si tout le monde visait la moyenne. On a réussi à marcher sur la Lune parce que des gens ont pensé que c'était possible. On a réussi à avoir Internet et communiquer avec n'importe qui dans le monde entier parce que des gens ont pensé que c'était possible. On peut traiter de fous ceux qui ont des grandes ambitions au départ, mais quand ils réussissent, ils deviennent soudainement des génies. Donc ne te laisse pas apeurer par la critique, ne te laisse pas apeurer par des objectifs qui te semblent irréalisables aujourd'hui. Parce que tu peux les atteindre. Si tu bosses, tu peux les atteindre. Tout est atteignable aujourd'hui. Donc vise haut. Vise grand, d'accord? Vise grand et surtout derrière, prends les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et crois-moi que si tu as cette mentalité, si tu changes ta façon de penser et que tu vises grand et que tu redoubles d'efforts au lieu de justement viser plus petit et faire moins d'efforts, ça va te changer la vie. Ça va te changer la vie et tu vas réussir. Enfin, sois obsédé par le succès, sois obsédé par ta réussite. Le succès, c'est pas quelque chose de facultatif, c'est un devoir. C'est un devoir parce que tu dois réussir. Tu es obligé pour nourrir ta famille, pour ta satisfaction personnelle, pour réussir à atteindre tes rêves, tes projets. Il faut que tu réussisses. Le succès est une obligation. Alors traite-le comme tel. Traite-le comme tel. Ne le traite pas comme quelque chose de facultatif, mais traite le succès comme une obligation et prends les mesures nécessaires pour répondre à cette obligation. Et crois-moi que si tu adoptes cet état d'esprit, ça va te propulser. Ça va te changer la vie. Et tous ceux qui ont réussi aujourd'hui de grandes choses ont été obsédés. J.K. Rowling, elle a été refusée 8 fois avant de réussir. 8 fois par 8 maisons d'édition différentes. Mais elle était obsédée, elle était sûre qu'elle allait réussir. Elle a redoublé d'efforts, elle a continué de démarcher, elle a été publiée et aujourd'hui, Harry Potter, tu connais son succès. Thomas Edison, il a échoué 700 fois avant de faire de l'électricité. 700 fois. Combien de gens sont prêts aujourd'hui à essayer 700 fois quelque chose avant de réussir? Très peu. Et pourtant, ceux qui sont prêts à essayer encore et encore, c'est ceux qui vont réussir et c'est ceux qui seront les Thomas Edison de demain. C'est ceux qui vont percer, c'est ceux qui vont vivre réellement leur vie comme ils le veulent, qui vont avoir des vrais résultats qu'ils veulent avec leur business. Donc sois un Thomas Edison, sois une J.K. Rowling, sois obsédé par ta réussite, sois obsédé par le succès et ça va t'aider. Donc n'oublie pas, pour aujourd'hui débloquer ta situation, arrête d'être une victime, vise la lune et sois obsédé. La vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.